Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Il se situe dans le top 3 mondial des groupes d'études de marché et de sondage d'opinion. Bientôt cinquantenaire, Ipsos est implanté à Lyon de longue date avec un nouveau directeur associé qui vient de prendre ses fonctions. Damien Barnier est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le directeur associé d'Ipsos Lyon, mais basé à Lyon depuis un moment déjà, comme directeur de département, je crois. Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours ? Écoutez, j'ai un ancrage historique à Lyon, même fidésien. Voilà, je suis né à Sainte-Foy-les-Lyons. Et j'ai un parcours effectivement lyonnais, mais avant ça, j'étais aussi à Paris. Donc j'ai notamment été en charge des études sociétales, des grands observatoires sociétaux d'Ipsos à Paris, donc notamment sur des études générationnelles, les jeunes et puis les seniors aussi. On a fait aussi les kids, on a fait les shoppers, donc pas mal de sujets intéressants et qui m'ont toujours, voilà, en tout cas intéressé et continué à me motiver, à me stimuler aussi. L'idée étant aussi maintenant que je me recentre un peu plus sur l'industrie, les services, niveau France et international, puisqu'on est auprès de grands groupes aussi internationaux. Voilà. Et donc à Lyon depuis quoi, 17 ans ? 17 ans maintenant, oui, tout à Voilà. fait. Alors, les grands instituts de sondage présents à Lyon ne sont pas si nombreux que ça. Hein. Pourquoi avoir choisi d'avoir une implantation à Lyon pour Ipsos ? Ça s'explique notamment parce qu'il y a un centre et un pôle économique très important à Lyon, des grands groupes aussi présents, notamment au niveau international, et puis sur des secteurs de pointe, que ça soit sur l'alimentaire, sur la grande consommation, sur l'OTC aussi, la partie plutôt dermo-cosmétique par exemple. Donc on a vraiment des centres de pôle industriels aussi très forts et très puissants aussi, et avec un pouvoir aussi d'attractivité pour les entreprises comme nous de services très fort. Alors, Ipsos aura 50 ans l'an prochain, hein, en 2025. Démarrage à Paris, mais aujourd'hui présent dans 90 pays, c'est ça, hein, Ouais, 20 000 tout à fait, collaborateurs, tout à fait. 5 000 clients. Clairement, un grand acteur mondial. Oui, oui, tout à fait. On a une implantation très forte en Europe, historiquement, mais on a développé aussi nos activités aux États-Unis, en Amérique du Sud également, et puis en Asie, on a aussi des centres, voilà, des centres économiques, des hubs aussi importants à Dubaï, en Chine, à Singapour. Donc c'est vraiment des pôles aussi de développement pour nous. L'Afrique aussi, maintenant, est un territoire qu'on est en train de développer très largement. Voilà. Vous êtes une entreprise cotée en bourse depuis 1997. Hein. Exactement, ouais. Les grandes lignes de votre stratégie, comment est-ce qu'on pourrait les résumer ? Écoutez, on s'engage là sur un nouveau plan aussi business pour justement transformer un peu notre entreprise et puis s'adapter aussi aux nouveaux enjeux, notamment autour de l'intelligence artificielle. On a intégré voilà, des outils aussi plutôt orientés sur de la tech, sur de l'innovation autour de ces axes-là et qui sont aussi en phase avec l'évolution économique des entreprises, notamment ces enjeux tech qui sont très importants aujourd'hui. Voilà. Et vous êtes là pour essayer de mieux les comprendre, tous ces enjeux. Exactement. Alors nous, on a une vision finalement 360 hein, sur à la fois les consommateurs, les citoyens, et puis aussi les entreprises, les décideurs économiques, et puis aussi une partie de services publics, collectivités avec qui on travaille énormément. Voilà. Donc Ipsos, c'est 2,3 milliards l'an dernier de chiffre Exactement, d'affaires, ouais, tout à fait. 2,3 milliards d'euros Troisième leader mondial, ouais, tout à fait. en 2023. Exactement. Donc vous faites à la fois des études de marché, des sondages d'opinion. Alors bien sûr, le grand public, il pense surtout sondage d'opinion, sondage politique, mais vous êtes donc à la fois sur les marchés B2B, B2C. Exactement. Alors, il faut savoir aujourd'hui, Jean-Pierre, que l'activité proprement dite d'opinion, c'est Oui, les sondages d'opinion, les études politiques qu'on fait, sont moins de 10% en fait de oui, l'activité Ipsos. Donc, on fait beaucoup d'autres choses et on fait oui. notamment beaucoup de marketing, hein, c'est plus de 50% de nos études. Et on développe énormément d'approches hein, orientées à la fois sur l'innovation produit, ça peut être aussi sur une compréhension des usages, des habitudes, des comportements consommateurs. Des tendances de Et marché. puis des tendances de marché, Oui. exactement, une exploration très complète en fait des secteurs, des segments à la demande justement des entreprises et des décideurs économiques dans Hmm, les entreprises. hmm. Vos prestations expertise sont vastes. Vous êtes présent également sur j'ai vu l'écoute du web et des réseaux sociaux, par exemple. Tout à fait, ouais. C'est une des spécialisations qu'on a aujourd'hui, hein. On a un pôle de social listening en fait qui Hmm. s'appuie notamment sur les ressources de l'intelligence artificielle pour nourrir les contenus, pour amener en fait une compréhension plus complète aussi de tout ce qui est dit en ligne, hein, parce qu'il y a énormément d'éléments sur la réputation de marque, sur la compréhension des consommateurs, tous les ratings and reviews qui sont dits aussi
par les consommateurs dans ce cadre-là sont importants pour justement mieux servir les clients et puis surtout mieux orienter la stratégie des entreprises à la suite. Et là, vous les mettez en garde parfois, vous les alertez en disant attention. Alors, ça reste toujours un point d'alerte, ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un axe vraiment orienté sur la communication de crise. Donc ça, c'est Oui. plutôt la partie corporate reputation aussi qui nous concerne. Et il y a effectivement des points d'alerte souvent à gérer pour les entreprises du point de vue des messages, du point de vue de la communication, ou de l'image de marque aussi qui est générée voilà, Mm. parfois par des accidents, on va dire, ou des éléments de crise Mm. possibles. Mm. Alors, pour revenir à l'implantation lyonnaise, hein, c'est quoi, une trentaine de personnes? Toutes les activités du groupe sont représentées ou juste certains domaines? Alors, on a l'avantage à Lyon, en fait, vraiment d'être multispécialiste finalement dans la manière d'adresser les marchés. Donc, on travaille sur des grandes verticales, sur à la fois le food, sur l'industrie justement, sur la banque assurance par exemple, sur le sport aussi. On a quelques spécialisations là-dessus. On a aussi la santé qui est bien représentée. Et puis, on a l'avantage en fait de pouvoir servir sur l'ensemble des spécialités métiers Ipsos. Donc, on fait du social par exemple. On fait aussi de l'analyse vraiment marché pur. On analyse le shopper, on analyse aussi les intentions des décideurs, par exemple, pour le futur. On a aussi des aspects prospectifs. Donc, c'est vraiment très, très large dans la manière d'accompagner. On a un aspect Mm, consulting mm, aussi qui est mm, intéressant à monter aussi mm, auprès des mm. entreprises. Mais il n'y a pas de centre d'appel à Lyon. Pas de centre d'appel. Le centre d'appel est basé à Plérin en Bretagne, mais voilà, oui, il existe toujours. Il est utilisé notamment sur les sites B2B, justement, parce que c'est une manière d'interagir très facile, très directe avec ces entreprises-là. Avec le B2C, aujourd'hui, c'est beaucoup plus le Oui, panel, hein. C'est oui, le bien sûr. online, c'est aussi voilà, d'autres manières d'interagir, mais on a cet aspect vraiment de Mm, proximité mm, et de mm. compréhension vraiment du consommateur dans son Mmh. quotidien. Et donc clairement, à Lyon, vous ne traitez pas que les clients lyonnais, mais des clients nationaux en fonction de vos Exactement. expertises, Ouais, hein. ouais, tout à fait. On a des pôles, voilà, des pôles d'expertise. L'agriculture, par exemple, on en est un, c'est un de nos expertises dans le domaine industriel, mais on a des acteurs aussi à l'étranger, au Maroc, par exemple, Mmh. ou en Belgique, Mmh. ou aux États-Unis, qui nous font confiance aussi sur Mmh. ces études-là. Mmh Justement, on est mh. le pôle de référence pour Mmh. l'agriculture au niveau Mmh. Ipsos Monde. Ouais, Ouais, et assez présent aussi sur les questions quoi, liées à la santé, ouais, le exactement. marketing, le sport, vous l'avez évoqué? Oui, oui, alors le sport, on a eu une grosse année, effectivement, grosse activité. On était référencé aussi auprès du COJO, auprès de Paris 2024, donc on a fait Voilà, aussi mais des ça vous études a dans fait ce travailler cadre-là. ici à Lyon. Et ça nous a fait travailler parce qu'on a aussi Oui. voilà, une équipe vraiment très compétente là-dessus, sur le domaine du sport, du e-gaming aussi. Voilà, ça, c'est des choses qu'on développe très largement. Mmh. Alors pour finir, on va prendre quelques exemples d'études Avec conduites plaisir. récemment cette année, hein. En début d'année, une étude auprès des artisans, métiers du bâtiment, quels enjeux pour les artisans? L'idée, c'était quoi? De voir les perspectives d'activité, les sujets de préoccupation. Oui, Est-ce qu'il y aura une version 2025 c'était de voilà, cette étude? c'était un peu l'enjeu, c'était de se remettre à un moment un peu charnière, parce qu'on sait que voilà, l'année 2024 est quand même très chahutée pour le secteur du BTP et l'immobilier. Qu'on a voulu aussi se mettre un peu en phase avec les attentes de ces artisans, les craintes, la confiance aussi, le niveau de confiance qu'ils avaient, et puis comment ils voyaient finalement le futur. Et donc l'enjeu, c'est effectivement de remettre en jeu, enfin de relancer cette étude pour 2025. Donc on le fera aussi début d'année, sans doute sur le premier trimestre, pour finalement donner un point d'étape et comprendre les évolutions, la dynamique aussi sur ce secteur. Ouais. Voilà. Et puis alors avec Lyon Décideur et Implead, hein, depuis 4 ans, vous pilotez l'enquête de l'Observatoire des Impleed des entreprises familiales, une étude, on va dire, très ciblée, hein, autour d'une centaine de chefs d'entreprise. Là aussi, l'idée, c'est de comprendre les enjeux de gouvernance, de transmission, d'entreprise, de Oui, tout à pérennité. fait, tout à fait. Et là, vous venez de terminer le terrain de la quatrième Ouais, tout à fait. On fait étude, la quatrième quatrième édition, observatoire. donc on essaye de gonfler à chaque fois un peu notre échantillon et notre panel de décideurs qu'on interroge. Donc il y en a une centaine aujourd'hui qui acceptent aussi finalement de partager un peu leur vision de l'entreprise, comprendre aussi voilà l'aspect de transmission ou de gestion, de gouvernance, comme vous dites Jean-Pierre. Donc c'est vraiment une étude un peu de référence là-dessus et qui aujourd'hui, avec l'historique et l'évolution qu'on a, va permettre aussi de comprendre s'il y a des enjeux demain qui peuvent aussi orienter le choix des décideurs. Ça s'intègre justement dans la soirée du trophée des entreprises familiales que vous allez animer. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous d'être associés à cet événement et d'être partenaire aussi Mmh. études auprès d'Inpleed et de Lyon Oui. Décideur. Et il y a des points phares que vous ont marqués sur les trois premières, Écoutez, trois. alors, nous, on a le sentiment qu'effectivement, il y a une gestion qui est assez saine hein, finalement hein, Mmh. de ces entreprises. On trouve qu'il y a vraiment une organisation qui est plutôt voilà, construite pour
finalement un avenir assez lointain. En tout cas, il se projette finalement sur une phase de transmission qui est plutôt au long terme. Donc, on a des entreprises première, deuxième, troisième génération qui ont été interrogées. Donc, c'est intéressant de comprendre ces lectures-là. Et puis surtout, derrière les témoignages qui sont apportés le soir aussi de cet événement du Trophée des entreprises familiales amènent vraiment, je pense, un élan très clair. Et puis, il y a des axes voilà, autour de l'environnement, de l'écologie, de l'économie aussi, ou de l'innovation qui sont aussi porteurs pour le futur auprès de ces entreprises-là. De l'international aussi. De l'international, exactement. Oui. Ces entreprises Voilà. aussi se projettent beaucoup sur des marchés extensifs finalement. Oui. Merci beaucoup, Damien Barnier, donc directeur associé d'Ipsotion, d'être venu Merci sur à le vous. plateau du Journal Écho. On se donne donc rendez-vous le mardi 12 novembre au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la soirée des trophées des entreprises familiales Lyon Décideur SG Auvergne-Rhône-Alpes, à l'occasion de laquelle nous pourrons découvrir les résultats de l'édition 2024 de l'Observatoire IMPLID des entreprises familiales. Dans l'immédiat, bonne fin de semaine. Et à vendredi prochain, pour un autre Journal Écho, nous accueillerons Pascal Lemaire, le fondateur, le créateur des Journées de l'économie qui reviennent comme chaque année début novembre. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.